Toutes les étoiles qu'on voit briller la nuit dans le ciel sont des sphères de gaz, portées à incandescence, plus grandes que n'importe quelle planète. Et chacune d'entre elles a une histoire à raconter. Depuis le traumatisme de sa naissance, jusqu'à sa vie qui s'écoule en permanence sur le fil du rasoir. La gravitation, dans un premier temps, rassemble les étoiles, puis elle tente de les broyer. Et leur mort fait trembler les cieux. Tout se passe en un éclair aveuglant. C'est la plus grande explosion que puisse connaître l'univers. Voici l'univers dans ce qui est son activité la plus importante et sous son aspect le plus instable. Voici l'histoire de la vie et de la mort d'une étoile. Comme des villes qui scintilleraient dans le désert, les galaxies émergent de l'obscurité. Elles se composent de milliards de lumières flamboyantes, les étoiles. Il y a des milliards et des milliards d'étoiles. On en compte 400 milliards rien que dans notre galaxie. Mais comment sont-elles nées? Comment s'éteindront-elles? Et pourquoi les habitants de la Terre doivent-ils la vie à des étoiles mortes? Tout commence ici, dans ce nuage de poussière et de gaz qui flotte au-dessus du désert interstellaire. Voici les piliers de la création. Les piliers de la création sont des nurseries stellaires. De nouvelles étoiles naissent au cœur de ces colonnes de gaz. Situés à 7000 années-lumière de la Terre, ils font partie de la nébuleuse de l'Aigle, qui n'est qu'une des milliards de régions de l'univers où se forment les étoiles. Ce sont des colonnes de gaz d'hydrogène et de poussière. Sur le tableau périodique des éléments en chimie, vous avez en haut les éléments légers, hydrogène, hélium, lithium, et au fur et à mesure que vous descendez, les éléments de plus en plus lourds. L'hydrogène est l'élément le plus léger, le plus simple et le plus répandu dans l'univers. Il est essentiel dans la composition des étoiles. À l'intérieur d'une nébuleuse, les gaz et les poussières s'unissent lentement pour former de petits nuages. Pendant des millions d'années, ils sont poussés à se rassembler par une force que nous connaissons bien. C'est cette même force qui nous rattache à la Terre et qui nous garde à sa surface. C'est la force de gravitation. Elle pousse les objets les uns vers les autres, permettant ainsi la formation des planètes, des étoiles et des galaxies. La gravitation est sous bien des aspects la force la plus importante de l'univers. Et une de ses activités principales est la formation des étoiles. Celles-ci sont comme une unité de masse, produite par la gravitation en rassemblant des éléments dispersés. En se contractant, chaque nuage peut produire jusqu'à des milliers d'étoiles dans n'importe quelle région du ciel. Pour former une étoile comme notre Soleil, dont le diamètre est d'1,5 million de kilomètres, il faut un amas de gaz et de poussière encore 100 fois plus grand. Au début de leur existence, ces nuages ont une température très basse, de 70 degrés en dessous de zéro. Mais quand la gravitation les fragmente et les compresse, leur température commence à s'élever. Au bout de quelques milliers d'années, le nuage finit par prendre la forme d'un disque aplati. La gravitation fait fondre le centre du disque, qui se transforme en une sphère, dont la température atteint 2 millions de degrés. Ce système lumineux est aujourd'hui connu sous le nom de proto-étoile, ou protostar. 10 millions d'années plus tard, le noyau d'hydrogène de la toute jeune étoile dépasse les 18 millions de degrés. Et c'est alors qu'il se produit une chose incroyable. Le noyau devient tellement brûlant qu'il peut alimenter une fusion thermonucléaire. Ces mots veulent simplement dire qu'il fait très chaud en un point donné et que de petits atomes y deviennent grands. Les atomes d'hydrogène se déplacent assez vite pour entrer en fusion et former un atome d'hélium. C'est cette réaction nucléaire qui produit l'énergie qui permet à l'étoile de se lancer dans la vie.
Elle lui procure une source constante de lumière et de chaleur. Elle va générer sa propre lumière et sa propre chaleur. C'est là l'essence même d'une étoile. Quand il y a fusion, il y a naissance d'une étoile. Une fois née, l'étoile va mener un combat permanent. Elle va devoir en particulier lutter sans cesse contre la gravitation. La gravitation, dans un premier temps, rassemble les étoiles, puis elle tente de les broyer. Elle ne cède jamais. Elle pousse constamment les objets les uns vers les autres. Si l'étoile veut avoir une longue vie, il lui faut trouver le moyen de combattre cette force. Vous sentez les effets de la loi de la gravitation quand vous essayez de sauter ou de gravir un rocher. Vous êtes sans cesse ramené vers le bas. Pour lutter contre elle, vous devez mettre en action une force qui travaillera dans la direction opposée à la gravitation. Si vous disposez d'une corde, vous pouvez vous servir de vos muscles pour tirer sur la corde et ainsi résister à la force de la gravitation et même la surmonter. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle cesse. Elle est toujours à l'œuvre et vous devez continuer à lui opposer une autre force pour ne pas tomber. Si vous abandonnez la partie, ou si vous vous laissez aller, ou encore si la corde se rompt, la gravitation gagne et vous tombez. C'est la même chose pour les étoiles. Elles essayent aussi de tenir, car la gravitation tend à écraser l'étoile en son milieu. Pour les étoiles, c'est la fission nucléaire qui représente notre corde, sous la forme d'une pression. Sous la chaleur, toutes les particules à l'intérieur de l'étoile se déplacent très rapidement et cognent à l'extérieur, ce qui produit une pression qui fait tenir l'étoile contre la gravitation. La pression qui pousse vers l'extérieur de l'étoile se mélange à celle de la gravitation qui pousse vers l'intérieur. Ainsi, l'astre peut-il rester là et brûler tranquillement jusqu'à ce qu'un événement se produise. Une étoile passera la plus grande partie de sa vie dans cet équilibre. C'est la phase que les spécialistes appellent la séquence principale. Notre Soleil est dans la séquence principale, ce qui est heureux pour nous. Cela nous procure chaque jour à peu près la même quantité d'énergie. Et c'est ce qui rend possible la vie sur Terre. Les étoiles en séquence principale ne sont pas toutes semblables. Certaines sont plus petites et plus froides que le Soleil, d'autres plus grandes et plus chaudes. La chaleur d'un objet se reflète dans la couleur de la lumière qu'il émet. Si l'on prend le Soleil, la plupart de la lumière qui en sort est de couleur jaune. Si sa température était plus élevée, les longueurs d'onde prédominantes de lumière sortiraient en bleu ou même en ultraviolet. Les étoiles plus froides émettent plutôt de la lumière rouge. Les petites étoiles froides et rouges comme Proxima du Centaure, qui est la plus proche du Soleil, sont appelées des naines rouges. Elles peuvent ne mesurer qu'un dixième de la taille du Soleil et la température à leur surface peut être beaucoup plus froide. On compte des milliers de degrés en moins. Les naines rouges sont le type d'étoile le plus répandu dans l'univers. Il y a beaucoup plus de naines rouges très sombres que d'étoiles comme le Soleil qui flottent dans l'espace. La nuit, quand vous regardez le ciel, vous ne voyez pas ces naines rouges parce qu'elles sont à peine visibles. Vous voyez de grandes étoiles très lumineuses qui pourtant sont très rares et très éloignées. À l'opposé, il y a les grandes étoiles bleues en séquence principale. La température à leur surface est en moyenne de 45 000 degrés Fahrenheit. Leur masse peut être 20 fois celle du Soleil et elles peuvent être 10 000 fois plus lumineuses. La taille d'une étoile revêt une importance capitale pour sa vie et sa mort. La masse est à la base de toute la vie d'une étoile. Les étoiles massives vivent moins longtemps que celles qui sont plus petites. Cela peut paraître étrange. Les grandes étoiles disposant de plus de combustible à brûler, on pourrait penser qu'elles vivent plus longtemps. C'est une sorte d'intuition. On se dit que les étoiles plus grandes doivent brûler leur combustible plus vite que les étoiles dont la masse est plus petite. Imaginez deux joueurs assis à une table de blackjack. On s'attend à ce que celui qui a le plus d'argent, le plus de combustible, puisse jouer plus longtemps. Mais si celui-ci mise très gros à chaque tour,
Un joueur qui dispose de plus d'argent mais qui mise 10 000 $ à chaque fois va épuiser son argent beaucoup plus vite. Ainsi, plus vous avez une masse élevée, une température élevée et une pression élevée, plus le niveau de fusion est fort et la masse dont vous disposez s'épuise plus rapidement. C'est un simple calcul. Il s'agit de savoir le combustible dont vous disposez et à quel rythme vous le convertissez. Les étoiles de grande masse vivent plus vite. Elles brûlent la chandelle par les deux bouts. Une très grande étoile meurt en l'espace d'1 million d'années. Une étoile 10 fois plus massive que le Soleil peut vivre 1000 fois moins longtemps. Notre Soleil vivra 10 milliards d'années. Une étoile 10 fois plus massive pourrait ne vivre que 10 millions d'années. Tandis que des étoiles massives ont une durée de vie qui se mesure en millions d'années, on mesure celle des étoiles de masse plus petite en dizaines de milliards, voire plus. Toute étoile de faible masse née dans l'univers est encore dans la période de son enfance. Et l'univers en produit depuis plus de 10 milliards d'années. Les étoiles de ce type ne sont pas près de disparaître. Mais pour toutes les étoiles, y compris pour le Soleil, la vie en séquence principale ne peut durer éternellement. Elle ne continue qu'autant que l'étoile possède du combustible. Si celui-ci s'épuise, la fusion s'arrête et la gravitation gagne la partie. La gravitation ne lâche jamais le morceau alors que le combustible s'épuise au bout d'un moment. C'est ainsi que l'étoile et le grimpeur connaissent le même problème. S'ils abandonnent le combat contre la gravitation, ils meurent. Dans l'espace, c'est un cataclysme. Sa taille n'influence pas seulement la durée de vie d'une étoile, elle détermine aussi sa mort. Les étoiles massives explosent dans une violente déflagration, tandis que les plus petites sont vouées à disparaître lentement. Depuis 4 milliards d'années, le Soleil, qui est une étoile de faible masse basse et actuellement d'âge moyen, a eu la chance de continuer à brûler grâce à sa réserve d'hydrogène. Il est comme un joueur qui miserait lentement ses jetons. Le joueur peut rester là pendant un long moment, tout comme une étoile brûle son hydrogène pendant une très longue période de temps. Mais à un certain moment, tout cela sera épuisé. Les spécialistes prévoient que dans 4 milliards d'années, le Soleil atteindra ce seuil critique. Ses réserves d'hydrogène seront complètement épuisées. La fusion nucléaire s'arrêtera et la gravitation commencera à détruire l'étoile. À ce moment, la situation sera désespérée. Pour survivre, une étoile comme le Soleil doit trouver une nouvelle source d'énergie. Elle possède de l'hélium, mais pour brûler l'hélium, le noyau doit être 10 fois plus chaud qu'il ne l'a été durant tout le temps où il a brûlé de l'hydrogène. Il ne pourra pas faire fondre cet hélium en des éléments plus lourds, comme le carbone ou l'oxygène, avant que le noyau ne soit suffisamment brûlant. Il est plus difficile d'avoir des noyaux d'hélium assez proches pour que la force de fusion nucléaire s'en empare et les oblige à fusionner. Pendant que l'étoile continue à se contracter à l'intérieur, la nature lui jette une bouée de sauvetage. Le noyau est surchauffé par la pression gravitationnelle qui essaie de l'écraser. Quand le phénomène atteint 180 millions de degrés, l'hélium commence à fondre dans un pari désespéré pour survivre. Donc, le joueur désespéré pourrait arrêter, reprendre ses gains, rentrer chez lui et avoir davantage d'argent. Mais s'il continue à le brûler, il ne fait que différer l'inévitable. Et pour une étoile, l'inévitable, c'est de mourir. L'étoile, qui a brûlé pendant 10 milliards d'années grâce à son hydrogène, va maintenant fonctionner sur ses réserves d'hélium pendant plusieurs centaines de millions d'années. Et cela commence. Elle est à court d'hydrogène, elle commence à utiliser l'hélium, puis l'hélium diminue, elle tente d'utiliser le carbone, mais elle n'y parviendra pas. Toute cette activité a lieu dans le dernier dixième de sa vie d'étoile.